Vous parlez du système d'une italienne qui avait fait Oui, les Amor Purgo. Lisa Morpurgo qui avait fait des choses un peu dans la même... Parce que cet ouvrage était très axé sur les domiciles des planètes. Oui, Et donc Lisa Morpurgo, qui avait publié en 1974 la nouvelle astrologie chez Hachette, et que je connaissais bien, elle avait trouvé des choses qui ressemblaient un peu à ce que je faisais. très intéressant le rapport entre les. Bon, les sexes et les quinquans, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais cette espèce de. Oui, ça de ressemblait un peu à la... domiciliation avec oui, une sorte d'hélice comme ça, oui. Voilà. Ouais. Mais ADN. je me suis dit, ça tient logiquement, mais ça fait tellement c'est tellement contre-intuitif de mettre par exemple une exaltation Voilà, c'est ça. de la lune en bélier Oui. ou le soleil en taureau Oui. que ça m'a C'est moi qui ai écrit ça. mais ça m'a perturbé, C'est pas- vous m'avez c'est- perturbé, oui, hein. oui. Ça m'a perturbé. Oui. Oui, effectivement. Oui, ça m'avait passionné pendant toute une époque. Justement, ça a été une des premières passions quand j'ai fait l'astrologie, c'est cette histoire des domiciles des planètes. Oui. C'était très à la mode à l'époque. Jean Carteret en parlait, Néroman en parlait. Bon. Et puis bon, après, bon, j'ai continué à travailler dans cette direction, mais bon, le problème, si vous voulez, c'est que ça conduit. À l'époque, on disait oui, il y a certainement 12 planètes pour les 12 signes, etc. Un truc comme ça. Non, c'était des constructions mathématiques, Oui. qui étaient intéressantes, qui m'avaient fasciné. J'ai été très accroché pendant une période, ça me rajeunit, ça. Mais dès 69, voyez-vous, ça fait 50 ans que j'ai travaillé là-dessus. Plus de 50 ans. Bon, maintenant, je travaille sur autre chose. Vous êtes historien de formation? Oui, mais à la même époque où je faisais de l'astrologie, j'avais une carrière universitaire en parallèle. J'ai soutenu plusieurs doctorats. Oui. Oui. Sur le monde juif au Moyen Âge, sur le prophétisme au XVIe siècle, etc. Et est-ce que vous avez fait des recherches sur les influences hébraïques de Spinoza? Parce que je pense pas que c'est un météore comme ça qui est tombé. Je pense qu'il a des sources juives. Oui, bien sûr, oui. Et je sais pas, les philosophes n'en parlent jamais de ça. Si, vous allez Si. certainement trouver là-dessus, c'est Ouais. évident. Spinoza, c'est quelqu'un qui est surétudié. On peut parler de ses. Bien sûr. Bon, cela dit, j'ai pas tellement envie de parler de ça avec vous, de Spinoza, bien que. Alors moi je m'intéresse beaucoup. Justement, ma première thèse de doctorat, c'était les Juifs et l'astrologie au Moyen Âge. Vous pouvez la trouver, elle est parue en 85 chez Arché à Milan. Donc, donc les relations entre astrologie et judaïsme, d'ailleurs, c'était très parallèle, parce que j'ai appris l'hébreu en même temps que j'ai appris l'astrologie. Et après, à l'université, j'ai fait un premier doctorat sur ce sujet. Claude Bernard. Et puis après, j'ai laissé tomber cet aspect-là, et puis je suis passé à la France de la Renaissance. Et plutôt au prophétisme qu'à l'astrologie d'ailleurs. Par exemple, je suis un passionné sur Nostradamus, par exemple. J'ai énormément écrit Nostradamus, qui est d'ailleurs juif d'origine. Michel de Nostradame. Oui, donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus. Oui. Oui, j'ai publié énormément. J'ai publié d'ailleurs des bouquins aussi sur ce sujet. Non, parce que l'histoire de l'astrologie, il faut y trouver un intérêt. Alors que le prophétisme, c'est un matériau beaucoup plus riche finalement. Quelqu'un qui aime bien travailler sur les matériaux, et d'ailleurs j'ai mon ami Patrice Guinard par exemple, vous connaissez peut-être, qui avait créé le CURA, le site du CURA, le Centre national universitaire de recherche en astrologie. Il est passé de l'astrologie à Nostradamus comme sujet de recherche. Est-ce que vous pouvez, juste en une phrase, si c'est possible, mais le prophétisme existe dans toutes les civilisations, mais pourquoi cet accent sur les prophètes dans la religion hébraïque Oui. Simplement dit, c'est possible Bah oui, parce que le prophète, c'est l'interface entre Dieu et le peuple hébreu, de toute façon. C'est un personnage tout à fait particulier. Oui, mais bon, les prophétesses, tout ça, de l'Antiquité, il y a toujours eu des prophètes.
Oui. Peut-être pas dans le sens monothéiste, quoi. C'est ça. Si, Pensez que le monothéisme a apporté vraiment c'est différent que pour d'autres peuples. Oui, oui, en effet, oui. oui, absolument. Non, justement, parce que vous lisez, regardez, par exemple, la partie principale de l'Ancien Testament, ce sont les prophéties. Je sais pas si vous savez, prophétie d'Ézéchiel, prophétie de Jérémie, prophétie d'Isaïe, etc. Donc, le centre pour moi de la pensée juive biblique, c'est les prophéties. C'est pas le Pentateuque, c'est pas la Genèse. C'est les prophéties. Et dans les prophéties, c'est Dieu qui par l'intermédiaire du prophète, s'adresse aux Hébreux. Voilà. Donc c'est un élément absolument central de la religion juive. D'accord. D'ailleurs, moi, actuellement, je suis passionné par la... Moi, vous savez, je suis maintenant... mon domaine principal, c'est l'étude de la Bible. Mais l'étude critique, c'est-à-dire que montrer les influences du judaïsme sur le christianisme, montrer que le Pentateuque a été repris des prophéties, paradoxalement, c'est-à-dire que ce sont le texte prophétique, c'est vraiment un truc central qui a rayonné sur toute la Bible. C'est-à-dire que l'histoire de Moïse, d'Abraham, c'est inspiré des prophéties. L'histoire de Jésus, c'est inspiré des prophéties. Donc si on veut connaître le cœur vivant de tout ce monde judéo-chrétien, il faut lire les prophéties. Parce que tout a été recopié de là. En fait. Là, nous sommes rue d'Ulm, la rue de l'école normale supérieure. École normale supérieure. Justement.